Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer à se préparer pour le bac. Et aujourd'hui, on va corriger un exercice qui est tombé en métropole en 2022 et ça sera l'exercice 1. Donc on s'intéresse à un essai clinique dans lequel on étudie deux protocoles pour le traitement d'une maladie et donc on va étudier ces deux protocoles avec des fonctions et des suites. Et plus précisément, on va mesurer l'évolution de la quantité de médicaments présente dans le sang d'un patient au cours du temps. Donc, dans la première partie, on va s'intéresser à des fonctions. Donc là, on nous dit qu'on fait absorber un médicament sous forme de comprimé au patient, et puis on va modéliser la quantité de médicaments présente dans le sang du patient euh, par une fonction. Et cette fonction, donc ce sera la fonction qui sera définie sur l'intervalle 0,10 à valeur réelle, et qui à t va associer 3t exponentielle de moins 0,5t plus 1. Donc dans la première question, on nous dit que cette fonction, on admet qu'elle est dérivable, et on nous demande de trouver sa dérivée. Donc f est dérivable sur 0,10, et donc on va avoir pour tout réel qui appartient à cet intervalle, la dérivée de la fonction qui va se calculer en utilisant la formule u fois v, puisqu'ici on a un produit de deux fonctions. On peut dire que u, par exemple, ça va être 3t, et v, ça va être l'exponentielle. Donc on va avoir u', donc 3, fois l'exponentielle, donc moins 0,5t plus 1, plus u, donc 3t, fois v'. Et v', donc ça va être la dérivée de l'exponentielle, et donc là on a quelque chose de la forme exponentielle u, donc ça va faire u' fois exponentielle u, et le u' il va valoir moins 0,5. Donc en fait on va avoir 3t fois moins 0,5 fois l'exponentielle. Donc en fait on va avoir moins 3,5 fois t exponentielle moins 0,5t plus 1. Et donc là, bon, le 3,5, en fait, pour que ça soit cohérent après avec ce qu'on attend, on va le laisser sous la forme moins 5,5, donc en décimale. Et après, dans l'énoncé, on a l'air d'avoir factorisé par 3 et par l'exponentielle, donc c'est ce qu'on va faire. Donc si on factorise par 3 et l'exponentielle, bah là, il va rester simplement 1. Et là, il va rester moins 0,5t. Donc moins 0,5t fois exponentielle de moins 0,5t plus 1. Et donc, on retombe exactement sur ce qui est annoncé. Ce qui est très bien. Enfin, le contraire aurait été inquiétant. Et on nous demande d'en déduire le tableau de variation de f sur son domaine de définition. Donc, pour ça, il faut regarder le signe de la dérivée. Donc, signe de f', de x, et puis à partir du signe de f', on va en déduire les variations de f. Donc ici, si on regarde un peu la tête de la dérivée, donc on a 3 qui est quelque chose de positif, l'exponentielle qui est tout le temps positif. Donc en fait, le signe de la dérivée va uniquement dépendre du signe de 1 moins 0,5t. Et donc, quand on regarde le signe de ça, on se rend compte déjà que ça va s'annuler quand t va être égal à 2. Donc ici, on va avoir 0. Et puis, donc quand t sera plus petit que 2, donc on aura quelque chose de positif. Et quand t sera plus grand que 2, ça sera négatif. Donc on a plus, moins, donc on a la fonction qui est d'abord croissante et puis décroissante. Et pour la question suivante, on nous demande de déterminer au bout de combien de temps la quantité de médicaments dans le sang sera maximale. Donc là, si on regarde le tableau de variation de la fonction, on voit que la fonction, elle admet un maximum quand t vaut 2. Donc après 2 heures, enfin 2 heures après l'injection. Et donc si on calcule cette valeur, donc si on cherche à déterminer f de 2, eh bien on va avoir donc 6 fois exponentielle de moins 0,5 fois 2, donc moins 1 plus 1, donc exponentielle de 0, donc en fait 1, donc il reste juste le 6. Donc au bout de 2 heures, on a 6 mg dans le sang du patient, et c'est la quantité maximale qui est observée dans ce protocole-là. Donc ici, on peut compléter le tableau en mettant un 6. Et pour la question 2, on nous dit montrer que l'équation f de t égale 5 admet une unique solution sur l'intervalle 0,2.
Donc là, ici, sur l'intervalle 0,2, si on regarde le tableau de variation, on est dans la partie gauche. Donc là où la fonction est strictement monotone. Et dès qu'on a une fonction qui nous dit montrer que telle équation admet une unique solution sur tel intervalle, il faut tout de suite penser au corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et donc là, pour pouvoir appliquer ce théorème, il faut plusieurs choses. Il faut que la fonction soit strictement monotone sur l'intervalle, c'est le cas. Ici sur 0,2, la fonction est strictement croissante. Il faut également qu'elle soit continue, et là on a un produit de fonction continue sur 0,10, donc la fonction elle est continue sur son domaine de définition. Et il faut aussi que là, on passe par un moment par la valeur, donc là en l'occurrence on s'intéresse à l'équation f de t égale 5, donc il faut qu'à un moment on passe par 5. Donc ce qui veut dire qu'il faut commencer ici avant 5 et terminer après 5. Donc terminer après 5, bah là c'est clair vu que le maximum est à 6, et là il faut calculer l'image de 0. Et donc quand on remplace t par 0, bah là on va avoir 0 fois quelque chose, donc on aura 0. Donc au final, on a la fonction qui est strictement croissante, qui est continue, et 5 appartient donc à l'image de 0,2. Donc les trois hypothèses pour appliquer le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires sont vérifiées. Donc d'après justement ce résultat de cours, on peut dire que l'équation f de t égale 5 admet une unique solution sur l'intervalle 0,2. Et donc cette solution elle est notée alpha, et pour trouver une valeur approchée à 10-2 près comme c'est demandé dans l'énoncé, pour ça on le fait à la calculatrice, et normalement on trouve 1,02. Ensuite, on nous dit que l'équation, donc enfin cette même équation f de t égale 5, elle admet aussi une unique solution sur l'intervalle de 10. Donc ça, on pourrait le démontrer exactement de la même manière en utilisant le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires sur l'intervalle de 10. Et puis donc, là, la valeur approchée de la deuxième solution, à 10-2 près, c'est 3,46. Et donc on considère que le traitement est efficace lorsque la quantité de médicaments présente dans le sang du patient est supérieure ou égale à 5 mg. Et donc il faut déterminer la durée d'efficacité du traitement. Donc là, si on complète un peu le tableau, donc là ici on a alpha, et en alpha, donc on a une quantité de médicaments dans le sang de 5 mg. On a aussi une quantité bêta, on a une abscisse bêta, où la quantité du médicament dans le sang est aussi de 5 mg. Et nous, en fait, on nous dit que le traitement est efficace quand on est au-dessus de 5 mg, donc quand on est dans cette partie, qui correspond en fait à l'intervalle AB. Et donc, il faut déterminer la durée de cet intervalle, en fait. Donc là, il faut d'abord calculer, donc par exemple, B moins alpha, bêta moins alpha. Et donc, bêta moins alpha, ça fait 3,46 moins 1,02. Donc le 3,46, c'est fourni dans l'énoncé. Le 1,02, on l'a trouvé dans les questions précédentes. Donc ça fait 2,44. Donc 2,44 heures. Bon, alors c'est bizarre de dire 2,44 heures, mais si on fait une petite conversion, ça va faire à peu près 2 heures et 26 minutes. Donc, grosso modo, le médicament est efficace pendant un peu moins de 2 heures et demie. Donc, dans la deuxième partie du sujet, on s'intéresse à un autre protocole qui consiste à injecter en intraveineuse donc une dose de 2 mg de médicament et à faire des injections toutes les heures de 1,8 mg. Et on suppose que la diffusion du médicament dans le sang est instantanée et qu'il est progressivement éliminé. Ensuite, on nous dit que on estime que 1 heure après une injection, il y a 30% de la quantité du médicament dans le sang qui a été éliminée par rapport à la quantité qui est présente juste après cette injection. Et donc on modélise l'évolution de la quantité de médicaments dans le sang par une suite UN, et dont le premier terme est égal à 2, U0 égale 2. Et donc il faut calculer, selon cette modélisation, la quantité U1 de médicament qui est présente dans le sang du patient immédiatement après l'injection de la première heure. Donc en gros, il faut calculer U1. Donc
On sait qu'il y a déjà eu une première injection qui était à 2 mg, c'était U0. Et d'après l'énoncé, au bout d'une heure, il y a 30% de la quantité initiale qui a été éliminée par l'organisme. Ce qui veut dire qu'il reste 70%. Donc ça veut dire qu'il reste déjà 70% de ce qui avait été injecté juste avant. Donc 0,70 de U0, et on réinjecte, enfin on fait un nouvel apport de médicaments à hauteur de 1,8 mg. Donc plus 1,8. Donc en fait, on a 2 fois 0,70 plus 1,8, donc ça fait 1,4, plus 1,8, ça fait 3,2. Et pour la question 2, il faut justifier que pour tout entier naturel n, on a donc une relation entre un plus 1 et un qui est que un plus 1, c'est 0,7 un plus 1,8. Et ben, donc ça c'est un peu le même raisonnement que ce qu'on vient de dire pour la question 1. En fait, il y a 30% de ce qu'il y avait juste après l'injection précédente, donc juste après ce qui se passait au temps n. Donc si on a éliminé 30%, ben, il reste 70%, donc 0,7 un, et on apporte une nouvelle quantité, donc 1,8. Et donc c'est pour ça qu'on a cette relation entre un plus 1 et un. Ensuite, il faut montrer par récurrence que pour tout entier naturel n, on a donc un qui est plus petit que un plus 1 et qui est lui-même plus petit que un. Donc on peut montrer ça, enfin, on va le montrer par récurrence, comme c'est suggéré dans l'énoncé. Donc on va commencer par l'initialisation. Initialisation. Donc au rang n égale 0, donc on va avoir U0 qui est égal à 2 et U1 qui est égal à 3,2. Donc on a bien U0 qui est plus petit que U1 et qui est strictement plus petit que 6. Donc maintenant, pour l'hérédité, on va regarder si la propriété se propage. Donc on va regarder, on va se placer à un rang, un rang de la suite qui sera fixé. Et puis donc on suppose que la propriété au rang n est vraie, donc ça faudrait l'écrire dans votre copie. Et puis on va montrer qu'elle reste vraie au rang n plus 1. Donc, si on suppose qu'elle est vraie au rang n, ça veut dire qu'on a un qui est plus petit que un plus 1, qui est strictement plus petit que 6. Donc, à partir de ça, il va falloir essayer de faire apparaître donc un plus 1 ici et un plus 2 là. Donc, pour ça, on va utiliser le lien entre les deux termes consécutifs. Donc, pour faire apparaître un plus 1 à partir de un, il faut d'abord multiplier par 0,7 et ajouter 1,8. Donc, on a 0,7 un qui est plus petit que 0,7 un plus 1, qui est plus petit que 0,7 fois 6. Donc, 7 fois 6, ça fait 42. Donc, 0,7 fois 6, ça fait 4,2. Et ensuite, on rajoute les 1,8, donc on a 0,7 un plus 1,8 qui est plus petit que 0,7 un plus 1 plus 1,8, qui est strictement plus petit que 4,2 plus 1,8, donc 6. Et là, ici, 0,7 un plus 1,8, c'est un plus 1. 0,7 un plus 1 plus 1,8, c'est un plus 2. Et 6, bah c'est 6. Donc on a bien la propriété au rang n plus 1. Donc, la propriété est héréditaire et ça achève la récurrence. Et donc, il faut en déduire que la suite est convergente. Donc, pour ça, il faut se souvenir d'un résultat du cours qui s'appelle le théorème de la limite monotone et qui dit que toute suite croissante majorée est convergente. Puisque ici, donc on a montré ça à la question précédente, donc si on reformule avec cette partie-là, en fait, on a montré que un est croissante. Et avec cette partie-là, on a montré qu'elle est majorée, donc que un est majorée. Donc elle est croissante majorée, donc elle est convergente. Et il faut déterminer la valeur de sa limite qui est notée L. Et donc, maintenant qu'on a montré que la suite était convergente, on peut faire ce qu'on appelle un passage à la limite. En fait, on a pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 qui est égal donc à 0,7 un plus 1,8. Ça, on l'a montré à la question 2. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel entier naturel. Donc c'est
en particulier vrai pour des très 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 grandes valeurs de n. Et c'est vrai aussi quand n tend vers l'infini. Et quand n va tendre vers l'infini, un, ça sera très proche de la limite L, enfin un plus 1, ça sera très proche de la limite L, et un aussi. Et même s'il y a un écart de 1 rang entre les deux, quand n va tendre vers l'infini, ça sera négligeable. Donc ça, en fait, ça implique que L est égal à 0,7 L plus 1,8. Donc autrement dit, enfin, on peut garder une implication. Si on isole L, enfin si on cherche à isoler L, ça fait 0,3 L est égal à 1,8. Donc L est égal à 1,8 sur 0,3. Autrement dit, 18 sur 3, donc 6. Et donc pour l'interprétation, ça veut dire que après une grande quantité d'injections, donc après un grand nombre d'heures, eh bien, la quantité de médicaments dans le sang du patient va se stabiliser autour de 6 mg. Et donc, dans la question 4, on introduit une nouvelle suite qui est Vn. Et cette suite, donc, elle est définie à partir de Un comme Vn est égal à 6 moins Un. Et donc ça, c'est vrai pour n'importe quel entier naturel. Et il faut d'abord montrer que Vn est une suite géométrique de raison 0,7. Donc, pour montrer qu'une suite est une suite géométrique, il faut regarder si, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par une quantité qui est constante. Donc en fait, on va regarder si Vn plus 1 s'exprime comme une constante fois Vn. Ça, c'est la question qu'on se pose. Donc, pour tout n appartenant à n, on a Vn plus 1 qui est égal à quoi? Bon, on n'a pas grand-chose à disposition. On a juste ça, donc ça va être égal à 6 moins un plus 1. Et un plus 1, eh bien, ça, on connaît son expression en fonction de un. Donc c'est justement ça qui va nous permettre de faire le lien entre ce qui se passe au rang n plus 1 et ce qui se passe au rang n. Donc on va avoir 6 moins, donc 0,7 un moins 1,8. Donc ça fait donc 6 moins 1,8, ça fait 4,2, moins 0,7 un, et ça, on peut factoriser par 0,7, et ça va faire 6 moins un. Et 6 moins un, c'est Vn. Donc en fait, on récupère que c'est 0,7 fois Vn. Donc on a bien Vn plus 1, en fait, qui est égal à 0,7 Vn. Donc la suite Vn est bien une suite géométrique de raison 0,7. Et pour calculer son premier terme, donc V0, eh bien on utilise sa définition en fonction de U0, donc ça fait, en fonction de Un, donc ça va faire 6 moins U0, et donc U0 c'est 2, donc ça fait 4. Et puis ensuite, assez logiquement, maintenant qu'on a dit ça, on nous demande de trouver l'expression de Vn. Donc on sait que Vn, c'est une suite géométrique de premier terme V0 égale 4 et de raison 0,7. Donc son expression, ça va être 4. Enfin, si je le note d'abord en mode littéral, donc ça va être V0 fois Q puissance n. Donc autrement dit, 4 fois 0,7 puissance n. Et on nous demande d'en déduire une expression de un en fonction de n. Donc on sait que pour tout n, pour tout entier naturel n, on a Vn qui est égal à 6 moins un. Donc autrement dit, un est égal à 6 moins Vn. Et donc ça fait 6 moins 4 fois 0,7 puissance n. Et donc on nous dit qu'avec ce protocole, on arrête les injections une fois qu'on passe 5,5 mg de médicaments dans le sang. Et il faut déterminer au bout de combien d'injections on arrête justement le protocole. Donc, il faut en fait résoudre l'inéquation UN est plus grand que 5,5. Donc, UN plus grand que 5,5, eh bien, si on réinjecte, enfin, si on remplace UN par son expression, ça va faire 6 moins 4 fois 0,7 puissance n plus grand que 5,5.
Donc le 6, on peut l'envoyer de l'autre côté, donc ça va faire 5,5 moins 6, donc moins 0,5. Et après, on peut aussi diviser directement par moins 4, ici. Mais attention, comme on va diviser par quelque chose de négatif, il va falloir changer le sens de l'inégalité. Donc on va avoir 0,7 puissance n qui sera plus petit que 0,5 sur 4. Donc autrement dit, 0,125. Donc maintenant, on a le n qui est en puissance, et quand on a une inconnue en puissance, l'astuce c'est de passer au logarithme pour faire descendre la puissance en facteur. Donc on va avoir n ln de 0,7 qui est plus petit que ln de 0,125. Et là, attention, on a composé par une fonction, donc il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on change ou non le sens de l'inégalité? Et là, la réponse est non, car ln est croissante. Et après, on isole n en divisant par 0,7, mais là, attention, ln de 0,7, c'est négatif, donc il faut changer le sens de l'inégalité. Et donc, quand on tape à la calculatrice ln de 0,125 sur ln de 0,7, ça fait à peu près 5,83. Mais comme n est un entier, on va dire que n doit être plus grand que 6. Mais il faut faire attention parce que la première injection, elle correspond à n égale 0. Donc ça veut dire qu'il faut arrêter après cette injection. Donc c'était la dernière question de cet exercice. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis mettre un j'aime à la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.